Cindy, on te fait confiance. Hein. C'est ton endroit, c'est toi qui choisis. On va tout partager. On va prendre déjà 3 cocktails. Et puis sinon, on va prendre le poulet yassa et le poulet à la sauce cacahuète. Merci. C'est quoi ces belles origines, ce beau métissage? Il vient d'où? Mon papa est italien et ma mère est congolaise. Congo-Brazzaville. D'accord. Et du coup, tu puisses quoi de ça? Bah, tout, hein. Ça me construit totalement. Oui, vraiment un bon mix. Oui. Raconte-nous un peu, Dominique, parce qu'elle nous a parlé de toi, de votre rencontre. T'as su instinctivement? Moi, oui. Moi, je suis... De temps en temps, on a des flashs, on tombe un peu amoureux, quoi, on se dit. C'est ça. Voilà. Ouais, oui. Donc, j'étais dans le sud et Cindy était avec ses amis à la plage. Et j'ai vu cette jeune fille avec ses super jambes, parce que ce qu'on regarde au début, c'est super jambes. De loin, j'ai dit, oh là là, elle a l'air bien. Après, je m'approche, le sourire, les cheveux. Ouais, pas les cheveux comme ça, les cheveux comme ça. Et ben voilà. J'étais jeune quand même. Et puis j'étais très différente. Et elle était super timide. Très timide. Je me voyais pas forcément faire ce métier. Enfin, c'était long process, quoi. Mais elle a pris le temps et elle a su nous convaincre, on va dire. Et directement, il y a eu quand même une complicité, tout, on s'entendait bien. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a fait aussi que ça marchait. C'est vrai. Et alors, raconte-nous le parcours. En fait, déjà, il a fallu que Cindy se prépare. Non, parce que quand on est dans le sud, on est tellement loin de la mode, on s'en rend même pas compte, mais on n'a pas des grands magasins comme ici. Enfin, il fallait limite à Cannes pour les avoir. Et donc, du coup, franchement, c'était très compliqué au niveau des photographes, au niveau des designers, même des grands mannequins. Je connaissais pas vraiment tout ça. Et donc, il a fallu que je fasse ma culture de mode, en fait. L'éducation mode de Paris. C'est exactement ça. On va pas raconter tout Paris, c'était difficile, c'était long. Elle venait de temps en temps. Elle a appris à marcher, à vivre avec des chaussures. On lui a dit, tu mets tes chaussures et tu les lâches pas, tes chaussures. Donc elle avait des chaussures à talons à la maison comme elle avait des chaussons. C'est ça. J'ai gardé en fait mes chaussures, ça c'était le conseil de Domi et ça m'a bien servi. C'est que je gardais mes talons aux pieds pendant plusieurs jours en fait pour m'habituer parce que j'avais pas eu cette habitude en fait d'avoir des talons, surtout à mon âge. Et en plus j'étais grande et limite c'était un complexe d'être grande et fine donc je voulais absolument pas mettre de talons. Et donc au fur et à mesure, c'est venu en fait tout simplement. Et puis après c'était le départ à New York. New York, c'est un peu le... Et puis, il y a eu un moment marquant. Il y a eu Prada, il y a eu Calvin Klein. C'est quand même énorme dans la vie d'une jeune mannequin. Vous pouvez nous raconter toutes les deux? Vas-y, Cindy, raconte. Donc, New York, mon premier voyage. J'avais des paillettes dans les yeux. De voir ces grands buildings et cette lumière et Times Square, c'est le plus étonnant, je crois. Quand je suis arrivée, je voyais tous ces écrans et tout. C'était vraiment incroyable. Et puis, du coup, il y a eu mes premiers castings. En fait, on s'en rend pas compte, mais New York, c'est immense. Donc je courais. Je faisais que ça toute la journée. Jusqu'à ce jour où mon agence m'appelle. Il faut absolument que tu rentres à l'agence. Je dis, mais j'ai pas fini ma journée, les gars, vous allez me mettre en retard en plus. J'ai plein de choses à faire et tout. Ils me disent, non, arrête tous les castings, il faut que tu rentres. Et donc j'arrive à l'agence et là, on me dit, t'es confirmée pour une exclusivité Calvin Klein. T'es confirmée pour une exclusivité Calvin Klein. Je me suis dit, mais vous êtes sûre? Enfin, en plus, le casting que j'avais fait, c'était rapide. Enfin, je m'y attendais, mais pas du tout. Pas du tout. Et donc je suis là, ah ouais, donc c'est bon, c'est fini, j'ai un casting, la meilleure exclusivité de New York. Ça a été le défilé qui a tout lancé, en fait, tout simplement. Est-ce que ton métissage, c'est plutôt une force, parce que tu te distingues, ou une faiblesse, parce que mine de rien, le monde de la mode reste, même s'il s'ouvre, encore un peu fermé? C'est un peu des deux. Après, je vais pas me plaindre parce que ça se passe super bien, mais c'est une force et de temps en temps, ça peut être un peu compliqué. Et c'est qui, justement, les créateurs français qui t'ont marqué? On sait que t'es très proche de Olivier Rousteing, qui est le théâtre Balmain. On sait que t'es très proche aussi de Jean-Paul Gaultier, d'Elissa. Enfin, tu peux nous raconter un petit peu, finalement? C'est mes premiers shows, en fait, et c'est ceux qui m'ont toujours soutenue. Je défile encore pour eux aujourd'hui. Enfin, c'est une grande histoire d'amour, hein. Franchement. C'est la famille, maintenant. C'est la famille, c'est ça. En tout cas, c'était hyper bon. Merci pour cette jolie découverte. On a aimé, hein. Les mannequins mangent. Regardez l'assiette de Cindy, les mannequins mangent, on a la preuve. C'est clair. Elles sont choues.